Bonjour à tous, bienvenue sur Télé Grenoble pour le 7e débat de la campagne des municipales. Des débats qu'on vous propose chaque mardi et vendredi à 21h et que j'ai le plaisir de présenter avec Marie-Caroline Abrial. Bonjour Thibault, bonjour à tous. Bonjour. Après Saint-Égrève, Saint-Martin-d'Air, Mélon, Échirolles, Fontaine et Voiron, antépénultième étape ce soir de notre tour des villes de l'agglomération avec une halte à Sassenage. Avant de vous présenter les candidats à la mairie, je vous propose de jeter un œil sur la carte postale que nous a envoyée ce soir Lina Badreddine. Située entre les contreforts du Vercors et la rive gauche de l'Isère, Sassenage fait partie de ces communes périphériques qui ont réussi à faire cohabiter la campagne et la ville. Le nom de Sassenage fut durant une longue période historique d'une grande renommée régionale, voire nationale, grâce à son château du XVIIe siècle, habité à l'époque par de puissants seigneurs du Dauphiné. La commune est également connue pour sa grotte, dénommée les Cuves de Sassenage, qui fait partie des 7 merveilles du Dauphiné, et par la production de son fromage de fabrication locale, le bleu du Vercors Sassenage, qui relève d'une appellation d'origine contrôlée. Avec plus de 11 000 habitants aujourd'hui, Sassenage fait partie des 10 plus grosses communes de l'agglomération grenobloise. Comme sa voisine Fontaine, elle est concernée par l'un des plus importants projets d'aménagement de ces prochaines décennies, les Portes du Vercors, et par le métrocable, un téléphérique urbain qui devrait voir le jour en 2023. Maire d'hiver droite depuis 2001, Christian Coignet est candidat à sa succession. Il fera face à 2 listes marquées à gauche, celle de l'ancien socialiste Yannick Bell et celle de l'écologiste Farid Benzakour. Alors Sassenage est une commune qui n'a connu que 4 maires en 70 ans avec une alternance de droite et de gauche. Et les 3 candidats que vient de vous annoncer Lina Badreddine sont parmi nous aujourd'hui. Christian Coignet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant, vous présentez une liste pour Sassenage, une fierté partagée. À vos côtés, Farid Benzakour, bonjour. Bonjour. Vous menez-vous la liste Sassenage en transition. Et puis Yannick Bell, bonjour. Bonjour. Vous menez-vous la liste Sassenage naturellement. Alors on va faire un petit tour de présentation en commençant par, on a effectué un petit tirage au sort juste avant le début de cette émission et c'est Christian Coignet qui a tiré le numéro 1. Donc Christian Coignet, est-ce que vous pouvez vous présenter de façon personnelle et puis peut-être plus politique pour les Sassenageois qui ne vous connaissent peut-être pas déjà? D'accord. Donc je suis effectivement Christian Coignet, donc le maire sortant. Je suis né à La Tronche, dans l'Isère, mais d'un père qui est né à Grenoble et d'une mère qui est née à Oran. Je suis à Sassenage depuis 1975. J'ai toujours été dans la vie associative, notamment le rugby, la musique, puisque j'ai fait partie de l'harmonie de Sassenage, le tennis, le rugby également. J'ai été aussi secrétaire de l'Office municipal des sports en 1980 jusqu'à 83 et j'ai été élu conseiller municipal en 1983 jusqu'en 1989 et ensuite de 95 à 2001. Et j'ai été élu maire donc, en 2001 et depuis je suis effectivement réélu en 2008 et 2014. Donc je suis également vice-président du conseil départemental chargé de l'ingénierie urbaine, du foncier et du logement. Je suis également vice-président de l'association des maires de l'Isère, chargé de l'organisation du congrès départemental annuel, tous les ans. Et je suis également... je suis président des centristes de l'Isère. Donc sur l'échiquier politique, vous vous situez plutôt au centre droit, mais je crois que vous n'êtes pas encarté. Si, alors si, je suis président. Ouais, je suis vous êtes président encarté quand même. Alors c'est un peu compliqué entre l'UDI, effectivement, je suis pas encarté à l'UDI, mais je suis encarté au nouveau centre qui est passé les centristes. Voilà. Et pour terminer, après mon service militaire, que j'ai effectué dans la marine d'ailleurs, eh bien, je suis rentré chez Merlin-Gerin pendant 5 ans, une grande entreprise grenobloise. Et puis la grande entreprise, ça ne me satisfaisait pas en tout cas. Donc je suis rentré dans une PME de Grenoble et j'ai été directeur technique. J'ai fait toute ma carrière dans cette PME de 200 personnes qui fabrique du matériel électrique pour l'extérieur. Voilà un peu ma vie, quoi. Farid Benzakour, petite présentation également, vous êtes peut-être moins connu que Christian Coignet, les habitants de Sassenage notamment. Tout à fait. Je m'appelle donc Farid Benzakour, j'ai 59 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis co-gérant d'une petite entreprise qui réalise des logiciels pour la microélectronique, pour le bassin grenoblois évidemment, et aussi nous exportons à travers tout le monde. J'habite Sassenage depuis 25 ans.
Je fais partie de différentes associations culturelles, sportives, l'association de quartier également, dans lesquelles, depuis 9 ans, nous essayons de défendre le cadre de vie et notre environnement. Nous y tenons tellement à Sassenage. Donc, nous avons eu affaire aussi à des dossiers un peu délicats, comme la défense de notre cadre de vie par rapport à la carrière VICA, mais aussi défendre en fait contre une antenne relais de forte puissance. Donc c'est nos actions militantes en fait au niveau de notre quartier qui nous ont permis de préserver ce cadre de vie. Et on continue à le faire, et nous souhaitons donc le faire aussi au niveau de la commune. Donc nous sommes un collectif de personnes qui militons pour l'écologie et pour une transition sur Sassenage. Yannick Bell, c'est à vous maintenant. Yannick Bell, 47 ans. Je suis arrivé à Sassenage en 1977, donc à l'âge de 5 ans. J'ai eu la chance de grandir à Sassenage, d'être scolarisé à Sassenage, à l'école Vercors, puis au collège Fleming que tout le monde connaît. Il y a un attachement vraiment fort à cette commune pour moi qui m'a beaucoup donné à travers ses équipements, ses loisirs et puis toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur Sassenage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de donner beaucoup pour ma commune à travers cette candidature à la tête de l'équipe Sassenage naturellement. Et puis parallèlement, je suis vice-président à Grenoble-Alpes Métropole, chargé du sport. Et c'est une fonction qui m'a permis de mettre en place une politique événementielle très forte depuis 3 ans sur la métropole, avec notamment l'organisation de la Coupe du Monde et internationaux de patinage, et puis le retour tant attendu du Tour de France, qu'on aura l'occasion d'accueillir donc sur le territoire le 15 juillet prochain. Et puis conseiller municipal de Sassenage depuis 2007. Et j'avais fait également un mandat avec le prédécesseur de M. Coignet, Alain Chapelet, de 1995 à 2001. Vous avez été au Parti socialiste, c'est toujours le cas ? J'ai été au Parti socialiste jusqu'à fin 2016. Aujourd'hui, je ne suis plus encarté dans un parti, je ne me reconnais plus dans les appareils politiques qui doivent se réformer, à mon avis, pour parler davantage aux citoyens. Et en tout cas, on souhaitait avec mon équipe avoir une liste sans étiquette qui rassemble tous ceux qui souhaitent s'investir pour la ville autour d'une charte d'engagement collectif qu'on a construit ensemble avec des valeurs fortes, mais sans le soutien ou l'investiture d'un parti. C'était aussi une chose à laquelle je tenais avec mon équipe. Alors Yannick Bell, Christian Coignet, vous étiez déjà tous les deux en course en 2014. On va revoir les résultats de cette élection. Il n'y avait que 2 listes, donc il n'y a eu qu'un tour. Et Christian Coignet l'avait emporté, 60-40. On va dire un score assez net. Sur ce premier tour. Farid Benzakour, juste pour comprendre, on peut vous positionner quand même à gauche de l'échiquier politique Notre collectif, en fait, est surtout écologiste. Donc, effectivement, on peut le positionner à gauche, puisque je fais partie de Europe Écologie Les Verts depuis moins d'1 an. Donc, la grande majorité, en fait, des personnes qui composent notre collectif n'ont pas de passé politique, n'ont pas d'expérience politique. Donc nous avons ouvert en fait le collectif, nous avons commencé en fait il y a 4 mois, comme je disais, au mois de novembre. Et à cette époque-là, nous étions une vingtaine avec aucune expérience politique en fait. Il n'y avait que moi qui était en fait encarté. Et donc cette grande majorité de personnes qui nous ont rejoints pour le collectif ne sont pas encartées. Par la suite, début janvier, lorsque nous avons commencé à élargir et essayer et travailler sous forme de démocratie participative, là, oui, il y a eu quelques personnes qui sont rejointes et qui ont une carte effectivement dans un parti, mais des sensibilités très, très différentes. Il y a des personnes une personne qui est du Parti communiste, une autre de la France insoumise et une autre du Parti socialiste. Mais comme vous le voyez, en fait, sur ces 70 personnes, très peu de personnes finalement avec une expérience politique. Comme il y aura peut-être cette année un second tour, puisque vous êtes 3 sur la ligne de départ, une fusion entre vos 2 listes, Yannick Bell et Farid Benzakour, c'est envisageable? Vous en avez déjà un peu discuté? On sait que ça ne se décide pas au dernier moment, ces choses-là, souvent en politique? En tout cas, moi, je joue pour l'instant le premier tour. Je me présente au premier tour pour essayer et arriver en tête de ce premier tour. Mais si ce n'était pas le cas, évidemment, la main serait tendue à des alliances avec la liste Sassenage en transition, pour ma part. Oui. C'est compatible Pour l'instant, on n'en parle pas trop. On est vraiment concentré sur ce premier tour. Et je pense qu'il est important d'arriver jusqu'à ce premier tour. Et certainement, au soir du premier tour, nous réunirons dans le collectif pour décider de la suite à mener à cette opération.
Alors, parmi les dossiers importants à Sassenage, comme bien dans bien d'autres communes, il y a évidemment le cadre de vie et l'urbanisme. Qu'est-ce que vous proposez, Farine Benzakour, dans votre programme concernant les habitations à Sassenage? Est-ce que vous voulez en construire plus, moins, comment, où? Alors, comme vous le savez, en fait, à Sassenage, nous avons des contraintes fortes du fait des zones inondables. C'est le plan de prévention des risques d'inondation. Exactement. Et effectivement, qui nous permet pas de construire n'importe où. Avec la proximité du DRAC. Exactement, avec la proximité du DRAC. Et donc, il y a très peu de zones sur Sassenage où on peut construire des habitations. Et les portes du Vercors est un sujet bien sûr sensible sur lequel l'ensemble des listes, j'imagine, ont travaillé évidemment. Et donc notre position par rapport à cette zone des portes du Vercors, qui aujourd'hui représente une surface importante de zones arables, nous souhaitons les conserver au maximum. Les portes du Vercors, pour rappeler, c'est un projet qui est à cheval sur Sassenage et sur Fontaine. Absolument, absolument. Donc sur Fontaine, ça a démarré, alors que sur Sassenage, ces zones sont normalement gelées jusqu'en 2030, pendant une dizaine d'années. Et donc nous aurons tout ce temps-là pour réfléchir sur ce projet et que ce que nous souhaitons en fait réalisé avec nos concitoyens et concitoyennes au niveau de cette zone-là. Mais en tout cas, la position de Sassenage en transition, puisque nous parlons d'un programme de ville en transition dans lequel l'agriculture, la permaculture, consommer local, consommer bio est très important. Donc nous souhaitons absolument trouver un équilibre entre ces zones arables et puis s'il faut construire, qu'on puisse construire, mais alors vraiment en tenant compte de la vie des habitants et que ça soit vraiment construit dans un esprit d'éco-quartier. Christian Coignet, ce projet Porte du Vercors, est-ce qu'il vous satisfait ? Ben non, aujourd'hui, il ne me satisfait pas. Alors, c'est un projet qu'effectivement, j'avais initié il y a un peu plus de 10 ans, un projet en collaboration, effectivement, avec la ville de Grenoble et la ville de Fontaine. C'était le fameux projet Giant qu'on connaissait. Grenoble a avancé avec son projet sur la presqu'île scientifique et est resté effectivement Fontaine et Sassenage. Et c'est devenu le projet des Portes du Vercors commun entre les deux communes. On a travaillé avec la métro. La métro a repris le dossier et la gestion de ce dossier, la maîtrise d'ouvrage du dossier des Portes du Vercors, complète et totale. Le projet qui, aujourd'hui, au bout du travail, du temps de travail, ce projet qui est présenté aujourd'hui ne convient pas, en tout cas, à la commune. Il a fortement évolué depuis le début, notamment sur l'aspect financier, où le déficit était pris en charge totalement par la métro. Aujourd'hui, c'est la moitié seulement et le reste est pris par la commune. Le nombre de logements a évolué également. Et puis surtout, il y a le PPRI, enfin le plan de protection des risques d'inondabilité qui est intervenu et qui aujourd'hui rend inconstructible. D'ailleurs, le commissaire enquêteur sur la dernière enquête publique a donné un avis défavorable sur Sassenage. Et je parle bien uniquement de Sassenage et pas de Fontaine. Sur Sassenage. Donc aujourd'hui, la solution de la métro, ce serait de transformer les terrains de Sassenage, enfin le périmètre sur Sassenage en zone d'exception. Mais nous ne pouvons pas accepter ça. Et moi, en tout cas, je n'accepterai pas de signer un permis sur une zone d'exception. Une zone d'exception, ça veut dire qu'on accepte des permis de construire, moyennant des contraintes particulières, mais on accepte d'autoriser des permis de construire, notamment de logements sur cette zone-là. Comment ? Aujourd'hui, tous les permis sur la plaine de Sassenage sont bloqués pour des raisons de risque d'inondabilité. Des gens qui déposent des permis pour un agrandissement d'une maison, pour un ouvrage d'accompagnement, en tout cas, ou même des entreprises. J'ai 9 entreprises dans la zone de l'Argentière qui ont du travail, qui ont des commandes, qui veulent agrandir. On refuse ces permis-là. Comment on va expliquer à ces gens-là qu'on leur refuse le permis et 200 mètres à côté, on va autoriser des permis sur des logements parce que c'est dans les Portes du Vercors. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, le projet actuel qui est présenté par la métro, est refusé. On le refuse totalement. Alors, les Portes du Vercors, on le disait en introduction, c'est un projet d'aménagement ambitieux, entre 1500 à 2000, voire un peu plus logements à terme si toutes les phases vont au bout. Donc, c'est plusieurs milliers d'habitants potentiels. Je crois que Yannick Bell, vous n'êtes pas sur la même ligne que Christian Coignet sur ce projet. Alors, moi, je veux rappeler quand même certains éléments pour que ce dossier soit présenté aux Sassenageois en toute transparence.
effectivement, ce sont les maires de Sassenage et de Fontaine qui ont sollicité la métropole pour aménager ce secteur. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de contraintes, comme Farid Benzakour le disait tout à l'heure, en termes d'inondabilité. Il y a aussi le SPMR qui transporte des hydrocarbures qui est sur ce secteur-là et donc qui nécessite aussi d'avoir une couverture béton de 20 cm pour protéger les habitants. Donc moi, je pensais que ce projet pouvait aussi protéger les habitants par rapport au SPMR. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que la commune aujourd'hui est en carence sociale, qu'il y a une loi qui s'appelle la loi SRU et qui demande à la commune de construire des logements sociaux. Il y a plus de 600 logements sociaux à construire sur la commune. Je pense que ce retard est irrattrapable et ce n'est pas ma volonté de construire 600 logements sociaux ni sur Porte du Vercors ni ailleurs sur la commune. Mais par contre, il y a peu d'autres secteurs où on peut construire aujourd'hui. Et moi, ce dont je ne veux pas, c'est avoir des projets comme GLD. GLD, c'est un projet de 400 logements qui est en train de pousser le long de la falaise à Sassenage. Et je me dis que si on ne réserve pas du foncier, aujourd'hui le projet des Portes du Vercors est gelé. On peut même pas poser un moellon Porte du Vercors. Et d'ailleurs le PLUI voté par la métropole interdit à ce jour toute construction. Donc il ne faut pas chercher à faire peur en mettant sur des sites internet des tours qui viennent de Singapour pour dire voilà ce que vous aurez à Sassenage. Mais en tout cas, moi je ne veux pas avoir des projets de tours dans le reste de Sassenage, comme c'est sur le cas du projet GLD. Donc pour moi, Porte du Vercors, on peut regarder différents projets en lien avec en concertation avec les habitants. Ça peut être du maraîchage, comme l'évoquait Farid Benzakour, mais je pense qu'il faut garder les possibilités de construction. Aujourd'hui, on parle de R+4. On n'est plus du tout sur les hauteurs qu'on annonçait initialement comme le R+7. Par contre, c'est ce qui va avoir le long de la falaise. Et encore une fois, moi, j'aimerais bien savoir où les autres candidats construiront si le projet Porte du Vercors ne se fait pas. Il y a des possibilités encore de construction aux côtes. Je pense que c'est pas souhaitable et dans la plaine non plus. Donc voilà, je veux une transparence sur ce projet parce que c'est trop facile de changer de position avant chaque échéance électorale. Et j'ajouterai un dernier élément quand même, c'est que M. Coignet est PDG de la société Isère Aménagement, rémunéré, et qui est en charge de réaliser l'opération Porte du Vercors et donc notamment d'acquérir le foncier. Donc il y a une hypocrisie totale par rapport à ce dossier, en tout cas de la part de M. Coignet, qui encore une fois change de position à chaque élection et que s'il était réélu, renégocierait dès le lendemain avec la métropole pour urbaniser ce secteur. Donc je crois qu'il faut rappeler quand même quelques vérités et surtout ne pas faire peur. Ouais. Christian Coignet, c'est compliqué d'avoir ces deux casquettes qu'évoque Yannick Bell, à la fois maire de Sassenage et puis président de la structure qui a vocation à aménager ce site. Mais pas du tout. Alors moi j'accepte les divergences de point de vue, mais quand elles viennent sur les actions personnelles et critiques personnelles, je pense que les Sassenageois ont autre chose à faire que d'entendre ça. Moi j'ai été clair là-dessus. Effectivement, je suis président d'Isère Aménagement, mais Isère Aménagement est la société d'aménagement qui agit pour le compte de la métro. Le client, c'est la métro. Et moi, je suis totalement dehors. Et d'ailleurs, les techniciens et de la métro et de Isère Aménagement peuvent témoigner. C'est un dossier que j'ai laissé de côté. D'ailleurs, le maire de Fontaine également peut témoigner. J'ai exactement les mêmes informations que lui au même moment. Et nous sommes d'accord sur ce projet-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, en tout cas pour moi, d'intervenir auprès d'Isère Aménagement sur ce dossier. Mais je vais en revenir sur la construction de logements. Je rappellerai quand même que le projet immobilier de la Falaise, dont parle M. Bell, ce projet, au départ, c'était 600 logements et 40% de logements sociaux imposés par la métropole. Il a fallu discuter avec la métropole parce que la métro veut densifier et veut construire sur la commune de Sassenage. J'ai réussi, après beaucoup de négociations, et d'ailleurs, Yann Olivier, qui est le vice-président à l'aménagement, a été intégré dans ces discours-là. Et Yann Olivier peut en témoigner. On est arrivé à 400 logements au lieu de 600 logements et 25% de logements sociaux au lieu de 40. C'est-à-dire que ça a amené des discussions. Quant au reste de l'urbanisation, il ne faut pas tromper les Sassenageois. L'urbanisation à Sassenage, elle ne se fera pas ailleurs. Et on a demandé, avec les risques d'inondabilité, on a plus de 50% de terrains urbanisables qui sont bloqués par les risques d'inondabilité. Et la loi SRU dit à l'article 55, quand on a plus de 50% des terrains urbanisables qui sont touchés, qui sont rendus inconstructibles
par les plans de risque naturel, on peut sortir des obligations de la loi SRU. Et c'est le dossier qu'on a présenté à l'État, au préfet l'année dernière. Et d'ailleurs, j'ai les courriers, moi, parce qu'il ne suffit pas de parler, mais j'ai tous les courriers. Moi, c'est quand même la métro qui a refusé de porter ce dossier-là, alors qu'on était à plus de 50%. Et j'ai les courriers. Le préfet de l'Isère qui dit qu'en l'absence de saisine par délibération de Grenoble-Alpes Métropole, eh ben, on ne peut pas sortir du SRU. J'ai les courriers également du préfet de région qui dit que le dossier ECPI n'a pas été transmis par la métropole. C'est-à-dire que tous ces dossiers-là, et également le courrier du préfet, c'est-à-dire que la métro ne peut pas imposer, en tout cas à la commune de Sassenage, il suffit que la métro, puisque la loi dit c'est l'intercommunalité qui doit porter le dossier. Même si on a plus de 50%, il aurait fallu que l'intercommunalité joue le jeu. Inondable. Vous souhaitez que la commune reste inondable. Mais non, ça n'a avec rien à tous les voir. particuliers qui ne peuvent pas construire, les entreprises qui ne peuvent pas se développer. Si c'est ce que vous venez de dire. Les gens. Non, vous voulez que plus de 50% de la commune soit déclarée inondable, Monsieur Coignet. Oui. Vous avez dit dans les affiches que l'inondabilité vous arrangeait bien, Monsieur Coignet. Donc à un moment donné, il faut choisir. C'est soit ça vous arrange, soit ça ne vous arrange pas. L'inondabilité, à un moment, ce qu'elle nous permet de faire, c'est de sortir de la loi SRU des obligations de construire et du logement social. La loi SRU, c'est uniquement ça, c'est du logement social. N'empêche qu'on en fait quand même du logement social. Et c'est pas d'en sortir que ça nous exemptera de l'en faire. Il y a le dossier des logements et le dossier de l'inondabilité. On travaille sur le dossier de l'inondabilité pour effectivement protéger les gens. On a mis en place un plan de protection de secours et on travaille avec la métro et avec l'État, avec le service des risques naturels pour trouver des solutions sur l'inondabilité. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas mélanger dans l'esprit de la tête des gens. Inondable. Je veux que ça reste inondable. Mais non. Vous essayez toujours de noyer, parce que vous ne connaissez pas les dossiers, de noyer dans la tête des gens les dossiers. Il y a le dossier des logements sociaux, et la loi SRU, et il y a le dossier de l'inondabilité. C'est deux dossiers différents. Farid Benzakour, l'urbanisation à Sassenage, ça serait où pour vous ? Alors justement, c'est un sujet difficile sur Sassenage. On le voit. On le voit très bien. Et nous, on souhaite surtout au niveau de notre collectif de sauvegarder, en fait, garder les zones agricoles. Parce que nous souhaitons absolument mettre en place. Donc il y a trop de logements, vous arrêtez de construire du Non, logement ? Il faut toujours en construire, c'est normal. Parce qu'il y a d'ailleurs des familles qui sont en attente de logements sociaux, et puis comme la métro nous impose également. Donc il faut continuer à construire certainement. Mais c'est vrai qu'il est difficile de trouver des zones constructibles sur Sassenage. Et nous souhaitons en fait garder, comme je disais tout à l'heure, la notion de ville en transition nécessite d'avoir une production locale maraîchère, bio, pour les besoins de la ville de Sassenage. Donc nous défendrons au maximum en fait toutes les zones arables qu'il y a sur Sassenage. Et nous chercherons, si possible, dans les zones où il y a déjà des entreprises comme par exemple le long de la falaise. Le programme actuel a remplacé, en fait, c'était à la place d'une entreprise industrielle de logistique. Donc, nous essaierons, s'il le faut, trouver les mêmes solutions. J'espère que nous aurons donc cette intelligence de consulter et de trouver en fait des solutions dans ce sens-là, mais toujours dans l'esprit d'une écologie respectueuse et la plus dynamique possible. On peut dire à ce niveau-là que Sassenage, c'est la première ville qui a un PAEN, c'est une protection des espaces naturels de 610 hectares. C'est-à-dire que la moitié de la commune aujourd'hui est bloquée pour au moins 30 ans en espaces agricoles et naturels. Ça, c'est fait, c'est agréé. C'est la première commune de l'agglomération qui a bloqué ces terrains-là. C'est-à-dire, quels que soient les élus qui arriveront dans les 30 années, ces terrains sont bloqués au niveau agricole et naturel. C'est pas rien. Et justement, si M. Coignet était en cohérence entre ses paroles et ses actes, pourquoi avoir pas inclus la zone des portes du Vercors dans le PAEN, si vous souhaitiez laisser agricole. Vous ne vous êtes pas opposé au PLUI, qui, encore une fois, M. Coignet prévoit des constructions futures. Donc avec vous, il y a les paroles et les actes. Après, je voudrais savoir... Monsieur Bell, il faut connaître les dossiers. Le PAEN, il peut se faire uniquement sur les zones N et A. Il ne peut pas se faire sur des zones U. Moi, j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse sur où vous voulez construire. Alors, j'ai vu dans le programme de M. Benzakour 35% de logements sociaux. Où vous voulez les construire. Et M. Coignet, où vous voulez construire. Est-ce que vous allez construire
construire aux côtes? Est-ce que vous Non. allez construire dans d'autres secteurs? Oui, Moi, c'est ça que je veux savoir, en toute transparence. Sur les Je zones suis prêt à- d'activité, quand les activités disparaîtront, et bien sur les friches industrielles, et c'est là qu'on peut construire. Recentrer la ville sur la ville, et c'est sur les friches industrielles qu'il faut dans les construire, secteurs et pas qui sont ailleurs. classés Et économiques pas aujourd'hui, ailleurs. ouais. Eh bien oui, on ne pourra pas construire ailleurs, mais on ne construit pas. Donc on construira. construit à l'ombre des habitations et on a les construit sur la entreprises au falaise. soleil. On est bien à Parfait. l'ombre. On peut préciser que la ville aujourd'hui est sanctionnée, il y a des pénalités pour ne pas Oui, à atteindre cause- le seuil de logements sociaux. À cause de ce refus, effectivement, eh bien, le contribuable sasnageois paye 180 000 € par an de pénalité. Alors, il paye à qui? La métropole. Alors, voilà pourquoi la métropole a refusé. Mais moi, c'est des courriers. Vous les avez, ils sont disponibles. Bon. Ce pas des paroles, ce sont des faits avérés. Votre position sur les portes du Vercors n'évoluera pas Pas pour l'instant, dans les tant mois que le qui viennent. projet. Non, mais le projet, il est mort-né. Quand on regarde le dossier, alors effectivement, maintenant, il est en BR4, c'est-à-dire que dans le plan d'inondabilité, on ne peut pas construire à plus de 4 étages sur les portes du Vercors. Mais le premier étage ne peut pas être non plus en logement. Comment voulez-vous amortir le déficit de 50 millions d'euros sur une zone sur cette zone-là de construction, avec les voiries, les aménagements qui vont coûter 50 millions avec seulement quelques logements? C'est pas possible. Donc moi, mon idée, eh bien, c'est de motiver, de mobiliser les élus de la métro, les nouveaux élus de la métro, pour justement, eh bien, faire. Ce sont des terrains de maraîchage, eh bien, les mobiliser pour qu'ils restent en maraîchage et qu'on crée une ferme urbaine sur ces terrains-là. C'est en ville, c'est en urbain. Pourquoi Voilà, jouer c'est avec ça les le peurs, projet. alors, Monsieur Coignet, si Mais on moi, ne je peut joue pas pas avec la construire. peur. Il suffit d'aller sur votre Moi, je site joue- et de voir les tours de Singapour que vous mettez pour essayer. Moi, j'ai Ce sont rien les mis. méthodes du Front National. Moi, Je vous Bell, dis, ce on sont n'a les rien méthodes mis, ni mon de- équipe, Mais on bien n'a rien sûr. mis du tout. Je vous propose à présent Ce de qui est bien, passer c'est le à- fast-checking que tout le monde peut vérifier en allant sur votre site. Eh ben, On va allez-y. passer à un autre dossier, un point noir de Sassenage, c'est sans doute la circulation. 18 000 véhicules traversent la commune chaque jour. Christian Coignet, vous proposez une voie de contournement. Oui. Ouais, c'est une voie. Quand j'ai été élu en 2001, j'ai lancé une étude avec tous les partenaires, y compris l'État, la métro, le département à l'époque. Et la conclusion, c'était de faire une voirie de contournement qui part de l'air liquide et qui rejoint les zones de l'Argentière, la rue François Blumet. Parce qu'aujourd'hui, on a 18 000 véhicules, une seule voie qui traverse le Sassenage. Et ces 18 000 véhicules viennent en partie du nord, des gens qui arrivent du nord de l'agglomération et qui vont sur la polarité d'emploi de Grenoble, et des véhicules qui viennent du Vercors. Il faut récupérer ces véhicules, une partie en tout cas de ces véhicules qui vont sur la presqu'île scientifique et qui prennent le pont des Martyrs ou l'autoroute, et il faut les dévier, les dévier par cette voie de contournement. C'est la seule issue possible. Et effectivement, on y a travaillé depuis quelques années, où à l'époque, l'avenue de Valence et l'avenue de Romans, c'était une voirie départementale, et c'était de la compétence du département de créer cette voirie de contournement. Le département n'a rien fait à l'époque. Moi, j'ai été élu au département en 2015. Je me suis accroché tout de suite sur ce dossier-là pour que la voie de contournement voie le jour. Et 1er janvier 2016, eh bien, toutes les voiries ont été reprises par la métropole. Et aujourd'hui, la métropole n'a pas voulu avancer sur cette voirie, mais en tout cas, la commune doit être moteur pour faire avancer cette voirie-là de délestage. Farid Benzako, une voie de contournement routier, c'est pas forcément compatible avec votre vision de Sassenage en transition? Absolument. Quelle est votre Vous avez position tout à sur fait ce dossier? raison. Notre position elle est très claire. Nous ne voulons pas de voie de contournement sur Sassenage. À ce plateau, il y a déjà 6 ans, il y avait ce dossier qui était discuté. Et je trouve que c'est très bien que cette voie de contournement ne soit pas faite dans la précédente mandature. Et il est inconcevable aujourd'hui, quand on voit tout ce qui nous arrive au niveau défis climatiques, urgences climatiques, environnementales, de construire une voie de contournement entre la rue de Clémencière et la rue François Blumet. Je ne sais pas si vous imaginez en fait le plan de Sassenage. Nous avons le parc de l'Ovalie, qui est un parc qui est très apprécié par nos concitoyens et concitoyennes. Et on va avoir cette voie de contournement qui se situe justement entre l'Isère, enfin entre le plan d'eau, et puis ce parc. Et juste à côté de ce parc, il y a des terrains sportifs. Donc ça veut dire qu'on va avoir un appel d'air avec des véhicules supplémentaires qui vont circuler sur Sassenage à cette zone-là qui est protégée normalement. Et donc nous sommes contre. Et quelle solution en fait? Parce qu'il faut bien une solution sur Sassenage. Parce qu'effectivement, Oui, vous nous êtes rencontrons... d'accord sur le constat de Absolument, circulation bien sûr excessive? tout à fait d'accord. Mais pour nous, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de passer par les modes de transport alternatifs.
c'est de mettre en place un chronobus qui va permettre aux Sassenageois et Sassenageois de pouvoir se déplacer et d'arriver à leur lieu de travail au centre-ville, par exemple, quand c'est le cas. C'est de mettre en place ce chronobus avec une haute fréquence et sur la voie de Romans et sur la voie de l'avenue de Valence, pardon, l'avenue de Romans, et de permettre également aux véhicules, parce que nous ne sommes pas contre non plus les voitures, on sait très bien qu'il y a des populations qui ne peuvent pas se passer de voitures, donc il faut absolument leur laisser la possibilité d'avoir ces voitures, et en même temps avoir la possibilité d'avoir des vélos qui circulent sur Sassenage, parce que Sassenage, en fait, a une mauvaise note au niveau du baromètre des villes cyclables, absolument. Et il faut absolument une solution pour les vélos également. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'une personne prend un vélo, c'est une voiture en moins sur Sassenage. Et où est-ce que nous allons mettre en place cette chrono-vélo ? Eh bien, nous proposons que cette chrono-vélo passe depuis le bourg jusqu'à la Poya par l'avenue de la Falaise. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu de croisement dans cette avenue. Et donc ça permettra aux vélos de circuler correctement sur cette avenue qui est juste à côté en fait, de l'avenue de Valence et l'avenue de Romans. Et d'autre part, nous proposons également qu'il y ait des transversales qui permettent d'aller de cette chrono-vélo, de l'avenue de l'avenue de la Falaise, jusqu'à la voie sur berge, enfin la piste cyclable sur berge. Ce qui permettrait aux vélos de vraiment circuler correctement et surtout en sécurité. Parce que nous avons un grand souci en fait à Sassenage, c'est que les vélos qui circulent au sud de Sassenage ne circulent pas en sécurité. On est d'accord. Et donc là-dessus, notre solution, ça serait d'améliorer en fait les modes de transport doux sur cette avenue de Valence et l'avenue de Romans, et surtout ne pas avoir ce contournement qui n'apportera que plus de pollution. Quand on voit en été, par exemple, lors des canicules, que les enfants ne peuvent même pas sortir dans les cours d'école. Parce qu'il y a de la pollution. Donc on va encore augmenter cette pollution. Non, ce n'est vraiment pas notre solution pour le problème de la circulation à Sassenage. Yannick Bell, votre solution, qu'est-ce que elle Juste pourrait être ? un rectificatif, le transfert de la voirie à la métropole était au 1er janvier 2015 et non pas au 1er janvier 2016. Donc quand M. Coignet s'est présenté au département, non, vous vérifierez encore une fois, vous ne connaissez pas vos dossiers, M. Coignet. 1er janvier 2015, transfert de la compétence voirie à la métropole. Chacun peut aussi vérifier sur Internet. Bon, cette parenthèse faite, moi je partage beaucoup de points qui ont été évoqués par Farid Benzakour. Tout d'abord, un chronobus. Je crois qu'aujourd'hui, le Sassenage est le parent pauvre au niveau de l'agglomération. Donc ça, c'est des dossiers qu'il faut défendre auprès de la métropole. Auprès de la métropole, et je m'estime bien placé, sans doute mieux placé que M. Coignet pour les défendre, effectivement, un chronobus. Et moi, je souhaiterais que ce chronobus puisse aller jusqu'au nord de Sassenage, jusqu'à Prapari, qui est un quartier qui est souvent délaissé par les candidats et qu'il ne faut pas oublier. Aussi un renfort des dessertes nocturnes, de la fréquence des bus en nocturne, puisque quand on arrive au terminus de la Poya, il n'y a plus de bus après 20h30. Et c'est compliqué pour sortir, tout simplement, le soir. Il faut rentrer avant 20h30 ou pour ceux qui travaillent tard le soir. Donc renfort aussi des fréquences de bus. Et sur la voie de contournement, moi je souhaiterais lever l'hypothèque sur cette voie de contournement. On en parle depuis 20 ans. C'était au programme de M. Coignet en 2001, en 2008, en 2014. C'est à nouveau le cas en 2020. Moi je veux une étude précise sur la voie de contournement, sur son impact environnemental, comme l'a dit Farid Benzakour, sur son coût. Aujourd'hui, on parle de 10 à 15 millions d'euros qui devraient être financés par la métropole. Et au bout du bout, une fois qu'on aura les résultats de cette étude, je veux mettre ça à la votation des Sassenageois pour qu'ils décident avec tous les éléments en leur possession, notamment sur l'impact environnemental et ce que ça peut impacter en termes de réduction de la circulation. Je veux qu'il y ait une votation des Sassenageois sur ce dossier. Alors, sur cette voie de contournement, qui la paye ? Aujourd'hui, tout d'abord, aujourd'hui, c'est les riverains des avenues de Valence et de Romans qui subissent cette pollution. Et à un moment, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver une solution. Et la solution, c'est la voie de contournement. La voie de contournement, on dit, elle va faire aspirateur. Mais pas du tout. Elle va prendre une partie de la circulation qui, aujourd'hui, transite uniquement sur les avenues de Valence et de Romans. Et il faut dévier une partie de cette circulation. Les habitants, en tout cas, les riverains de ces voiries-là n'en peuvent plus. Donc, il faut trouver une solution. Mais moi, la solution intelligente, c'est d'abord, effectivement, réaliser cette voie de contournement qui
qui ne va pas ajouter de la circulation, mais qui va en prendre une partie. Et deuxièmement, ce qui était intelligent, c'est de prolonger le tram. C'est ce qu'on demande également, et c'est ce qui était prévu au PDU, c'est de prolonger le tram jusqu'à l'air liquide. L'air liquide est en pleine progression. Aujourd'hui, ils sont 1200 employés, 1200 employés. On a demandé au SMTC d'augmenter les lignes de bus. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Ils sont saturés par les voitures. Ils ont un parking de 650 places. Ils sont saturés. Aujourd'hui, il y a un stationnement de partout. Il faut absolument que le tram vienne aux périphéries des communes, à l'entrée des communes de périphérie de la métro. Et de là, eh bien, le téléphérique pourrait partir exactement aussi de l'air liquide pour rejoindre le pont des Martyrs. Ça, ce serait intelligent de prendre les populations qui sont en transit, qui viennent du nord et qui viennent du Voironnais, de les prendre dans l'entrée d'agglomération et les emmener après sur le centre. Alors là, vous parlez du projet de téléphérique urbain qui, normalement, doit relier Saint-Martin-Villenoux à Fontaine. Il n'y a pas, dans le schéma actuel, l'hypothèse que vous évoquez. Sur ce téléphérique urbain qui peut plaire à des militants écologistes, Farid Benzakour, est-ce que vous pensez que ça peut apporter quelque chose à Sassenage? Est-ce qu'il est mal tracé, mal dessiné pour la commune, par exemple? En tout cas, déjà pour le téléphérique qui sera entre la Poya et puis la Presqu'île, qui passe par l'Argentière et la Saulée, nous sommes ravis de cette solution. J'espère qu'elle fonctionnera comme il faut. Et si effectivement une autre solution serait d'avoir ce téléphérique qui partirait de la Poya jusqu'aux Angenières, pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, nous étudierons toutes les solutions qui pourront réduire la pollution, qui pourront réduire le trafic qu'il y a sur Sassenage, évidemment. Et surtout aujourd'hui, quand on pense à l'urgence climatique, c'est vraiment la mobilité est un des points majeurs en fait des actions en termes de ville en transition. Donc évidemment, nous serons ravis de pouvoir étudier et de pouvoir discuter avec les Sassenageois et Sassenageoises sur des solutions de ce type-là, qui pourraient réduire bien sûr la pollution et puis le trafic. Faire voter la population sur ce dossier, comme le propose Yannick Bell, c'est une bonne idée? C'est des outils que vous avez envie de développer dans l'avenir ou pas? Écoutez, on a fait ça pour le tram, pour le prolongement du tram. On a eu des réponses, mais peu, en tout cas. Et même si on avait une majorité qui était favorable au tram, dossier qui a été porté auprès de la métropole et du SMTC, aujourd'hui, on n'a pas de réponse favorable du SMTC ni de la métro pour prolonger le tram. Donc faire une consultation et puis après dire aux gens, ben non, c'est pas pour tout de suite, on verra ça en 2030. Enfin, je pense que c'est pas... Aujourd'hui, on a des élus, enfin les populations élisent des élus qui vont les représenter, parce qu'ils répondent à leurs attentes, à leurs demandes. Les élus répondent à ces attentes-là, et bien on est là pour porter ces dossiers-là, et on ira les porter. On ira les porter directement, nous, aux instances qui en ont la charge. Bon, alors ça nous amène à la thématique de la démocratie locale. La gouvernance d'une commune sont aussi des thèmes qui, en 2020, ont pris un peu de la place dans la campagne des municipales. Yannick Bell, sur ce point de la démocratie locale, on va l'appeler comme ça. Un point important de la campagne, notamment entre majorité et opposition, parce que c'est important. En 2014, toutes les commissions municipales ont été supprimées par les municipalités et il n'y a pas d'espace de co-construction, il n'y a pas d'espace pour l'opposition pour être force de proposition en dehors du conseil municipal. Donc moi, je souhaite tout d'abord remettre en place ces commissions municipales, également confier la vice-présidence de la commission des finances que je remettrai en place à l'opposition pour lui donner un accès à toutes les données financières en toute transparence. Et je crois que ça sera un changement radical aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est très dur d'avoir des informations. Il y en a plein qu'on attend toujours. Il faut passer parfois par la CADA, que vous connaissez, pour faire des recours, pour avoir des informations. Et puis, moi, je souhaite mettre en place deux structures de concertation. Un conseil communal des citoyens, qui sera composé de plusieurs collèges, le secteur économique, le secteur associatif, le secteur des personnes âgées aussi, puisqu'ils ont un parcours et une expérience intéressante à nous apporter, et puis la population au sens large du terme. Et puis une deuxième instance qui concernera beaucoup plus les jeunes, et je pense notamment à la tranche des 16-25 ans, pour qui on a l'habitude de décider, j'ai envie de dire, alors que c'est une population qui est parfois difficile à cerner dans ses attentes. Et je pense qu'il faut leur donner la parole pour
construire avec eux la politique de la jeunesse. Et d'une manière plus générale, je crois que la société a changé, le monde a changé. Et on voit bien avec les débats qu'il y a pu avoir, avec le mouvement des Gilets jaunes, le grand débat national, on voit bien qu'il y a une aspiration des citoyens à être consultés beaucoup plus souvent. Donc il y a des outils aujourd'hui qui nous le permettent. Ça peut être sur Internet pour les petits aménagements. Et puis ça peut être par une votation citoyenne pour les plus gros aménagements, comme sur la voie de contournement que j'évoquais tout à l'heure. Mais il y a un vrai chantier à mener en termes de démocratie locale, où on est plus habitué à Sassenage à une information verticale. Il y a eu des réunions d'information, mais on nous présente souvent des projets déjà ficelés. Je prends un dernier exemple. On a eu récemment la construction d'un parking à côté de l'école Vercors. La réunion d'information a eu lieu 2 jours avant le lancement du chantier. Je crois que, encore une fois, la société a changé et on ne peut plus fonctionner comme ça. Ça, c'est de la politique à papa pour moi. Christian Coignet, est-ce que vous prévoyez de donner plus la parole à l'opposition et aux habitants ? Écoutez, moi je crois que l'opposition a pu parler quand elle a voulu. J'avais demandé en début de mandat, si vous voulez, une fois que les élections étaient terminées, de venir travailler avec nous. Ils ont refusé, ils ont dit qu'ils étaient dans l'opposition. Moi, après la concertation, on a des groupes de concertation et qui fonctionnent bien aujourd'hui. Je crois qu'on a rien à regretter là-dessus et rien à nous reprocher. D'ailleurs, on travaille avec l'ensemble des quartiers. Monsieur Farid peut le confirmer. Par exemple, sur Vicat, on a travaillé ensemble. Mais sur tous les dossiers, on travaille avec les associations de quartier ou les riverains. On n'a jamais rien imposé. On va toujours... Moi, je ne représente rien. Et comme je dis toujours, mon avis ne compte pas. Mon avis personnel, je représente celui de la population et je porte celui que la population souhaite. Et le dossier, d'ailleurs, de Vicat en est un exemple flagrant. C'est le dernier dossier. Mais tous les dossiers qui concernent Sassenage et les quartiers sont tous dans le même sens. À chaque fois qu'il y a eu un projet immobilier, j'ai toujours fait une réunion avant de signer le permis de construire. Et on peut toujours modifier. On n'a jamais rien imposé aux personnes. Donc je crois qu'on n'a rien à se reprocher de ce côté-là. La concertation existe. Ensuite, les élus sont là pour faire des choix. On prend en charge les demandes des Sassengeois. On prend les contraintes qui sont imposées et qui ne sont pas simples. Et on fait un mélange de ça. Et moi, je dis toujours, il vaut mieux discuter plutôt que les gens voient arriver un projet, voient arriver des grues, voient arriver quelque chose sans connaître le dossier. Donc, on discute avant. Et une fois qu'on a discuté, on fait un choix. Nous sommes là pour faire des choix. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Farid Benzakour, vous êtes un fervent défenseur de la démocratie participative. C'est au peuple de faire des choix. Cela fait partie de notre ADN, du collectif que nous avons porté. Donc en fait, dans ce collectif, la démocratie participative, nous l'avons pratiquée depuis le début. Depuis le mois de janvier, chaque semaine, nous avons travaillé en groupe, donc sous forme de démocratie participative justement. Nous avons créé une centaine de propositions. Chaque mardi soir, ce collectif, parfois jusqu'à 40-50 personnes, se sont réunis en groupe et ont travaillé sur ces propositions pour créer un programme de 33 propositions. Les autres propositions seront également proposées en fait sur notre site internet, mais ces 33 propositions ont été réfléchies avec la population, donc avec ce groupe-là. Et donc dans ces propositions, il y a 3 thèmes importants. C'est bien sûr l'écologie en premier, et ensuite la justice sociale, parce qu'on considère qu'on ne pourra pas réussir notre transition sans parler de justice sociale, sans parler de solidarité. Et surtout le 3e thème, justement, c'est la démocratie participative. Et à ce sujet, nous, ce qu'on propose, c'est créer bien sûr un conseil citoyen qui va pouvoir travailler sur un sujet pendant toute l'année. Avec un budget ? Avec un budget, absolument. On pourra avoir un budget participatif de 5% sur le budget d'investissement à partir du moment où le projet est porté par un groupe d'habitants et d'habitantes de Sassenage. Et on pourra également avoir en fait un conseil de jeunes parce que nous considérons que, vu les défis qui nous attendent, nous avons absolument besoin d'avoir l'avis des jeunes sur différents sujets sur Sassenage. Et enfin, on souhaite également proposer, lorsqu'il y a plus de 500 personnes qui signent une pétition, eh bien que sur un sujet quelconque, sur un problème, que ce sujet soit débattu en conseil municipal. Alors, parler de budget participatif, les finances de la commune, Christian Coignet, comment elles se portent ? Écoutez, elles vont très bien. On a désendetté la commune. Aujourd'hui, on arrive à dégager tous les ans sur le fonctionnement
2 millions. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu sur 2020. L'année dernière, on a fait 3 millions d'investissements. On a gagné notre procès. On est la seule ville en France à avoir gagné le procès contre Dexia. On a fait payer les banquiers. Pour des emprunts toxiques. Pour les emprunts toxiques. Et on a fait payer les banquiers. Et là-dessus, on a été reconnu, en tout cas en France, par tous les spécialistes et l'Association des maires de France. En tout cas, on a un budget qui est sain aujourd'hui. On a maintenu nos impôts, malgré ce qui est dit. Les taux d'impôt depuis 2007, ils n'ont pas bougé. On a été obligé d'augmenter en 2018. Et là, on en a entendu une publicité par les élus de l'opposition. On a augmenté les impôts. C'est une bonne guerre aussi. Il y a eu, oui, tout à fait. Sauf que quand en 2019, on baisse, parce qu'on revient au taux de 2007, là, plus personne n'en parle. Là, vous allez dire, c'est de bonne guerre aussi. Maintenant, on a demandé, nous, de faire la même publicité quand on baisse que quand on lève. Aujourd'hui, en tout cas, on est revenu. Moi, j'ai dit, quand on a besoin, on fait appel aux contribuables, quand on n'a pas besoin. Et c'était le cas en 2018 avec le désengagement de l'État. Aujourd'hui, en tout cas, on est revenu sur des possibilités de finances qui nous permettent d'investir. Eh bien, les Sassengeois, doivent en profiter aussi. On a baissé, mais là, plus personne n'en parle. Yannick Bell, vous faites le même bilan? Peut-être pas. Pas du tout. Pas du tout. Tout d'abord parce que les impôts ont fortement augmenté effectivement en 2018. Sassenage a été classée 4e commune de France pour son taux d'augmentation. Alors certes, il y a eu une baisse moindre en 2019, mais M. Coignet oublie de dire également qu'il y a eu la suppression des abattements qui a impacté directement les Sassenageois, et puis une envolée des tarifs municipaux. Je parle de la piscine, de la médiathèque, du centre Saint-Exupéry, du prix de la cantine aussi, qui est très important. On nous en parle énormément en porte-à-porte avec des tarifs de 8 €. Donc c'est un peu double peine pour les Sassenageois, à la fois en tant que contribuables, mais aussi en tant qu'usagers des services publics. Et c'est vrai qu'une de nos premières mesures sera de baisser le taux de la taxe foncière. On va attendre le rapport de la Chambre régionale des comptes qui nous donnera un bon indicateur sur les marges de manœuvre dont nous disposerons pour faire cette baisse. En tout cas, c'est au moins de revenir au taux de 2014 et plus si c'est possible. Et sur les emprunts toxiques, vous pouvez raconter à vos colistiers que vous avez gagné, Monsieur Coignet, mais pas aux Sassenageois, quand on continue à payer 600 000 € par an d'intérêt, juste d'intérêt, et non, on rembourse rien en capital. Le capital emprunté, c'était 4,5 millions en 2007. Aujourd'hui, on a remboursé 1 seul million d'euros en 13 ans. On paye 600 000 € d'intérêts toxiques chaque année. Ce chiffre, c'est 4 fois le budget alloué aux associations. Alors moi, je veux bien qu'on dise qu'on est gagné, mais là, c'est un argument purement électoral. On n'a pas gagné. Il y avait eu d'autres solutions. On aurait pu en sortir, sachant que notre dette, contrairement à d'autres communes, est basée à 3/4 sur des emprunts toxiques. Ça a été une erreur manifeste dès 2007 pour des raisons là aussi électoralistes. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Je ne vais pas mentir aux Sassenageois. Aujourd'hui, le fonds de soutien apporté par l'État, c'est fini. Aujourd'hui, il y a la seule solution, effectivement, c'est de continuer la voie judiciaire, sachant qu'il y a la Cour de cassation qui peut encore aggraver la situation. Mais voilà, c'est un lourd tribut que nous laissera M. Coignet au terme de ses mandats, et ce jusqu'en 2042. Ouais. Non, les emprunts toxiques, c'est des emprunts avec des taux variables qui se sont indexés sur le franc emballés, suisse. on va dire, sur ces dernières. C'est la roulette russe. Indexé sur le franc suisse, je ne sais pas, M. Bell, on a beau lui répéter, mais il ne comprend pas. Tout le monde, mais non. De raconter ça. Tout le monde dit qu'effectivement, on avait le choix soit de négocier avec l'État. Les communes qui ont négocié avec l'État, on peut parler de Cessin, on peut parler de la métropole. Qui était le maire à l'époque de Cessin et le président de la métropole? C'était Didier Migaud, président de la commune toxique à Sassenage. Oui, président de la Cour des comptes. Si lui, à l'époque, était président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, s'il avait passé ce contrat avec Dexia, cet emprunt avec Dexia, c'est qu'on pouvait 9 millions d'euros à Sassenage. Non, vous n'êtes pas au courant. 8 millions à Cessin, 40 millions à la métro, et vous pouvez vérifier. Donc, à un moment, on pouvait quand même faire confiance à Didier Migaud. Mais là, n'est pas le cas. On pourrait se lamenter pendant des années. C'est ce que j'ai toujours dit aux Sassenageois. J'ai été le premier maire, quand on a eu connaissance de l'emprunt toxique et de la montée du franc suisse, j'ai été le premier maire à réunir la population pour leur expliquer, en leur disant voilà où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Je rappelle quand même, c'était des réaménagements d'emprunts de mon prédécesseur. On n'a pas du tout emprunté, mais regardez le dossier. Mais oui, vous dites ce que vous voulez, M. Bell.
En tout cas, les Cessnageois ont vu le dossier et ceux qui veulent, effectué de 2001 à 2008 que vous avez réaménagé. Non, c'est pas vrai, c'est la vérité, absolument c'est faux. Ne dites pas des mensonges. La vérité, c'est ça. Arrêtez de dire des mensonges et vous n'arriverez pas à m'énerver si ce que vous cherchez. Non, j'arriverai pas à votre cheville, surtout. Je ne m'énerverai pas, je reste calme. La vérité, c'est celle-là, en tout cas. Donc voilà, les emprunts toxiques, on aurait pu effectivement négocier avec l'État, comme on fait, la commune de Cessin, comme on fait à la métro. Combien on paye, M. Sauf Coignet, que derrière, eh bien, on arrivait exactement au même plan, au même point, sauf que c'est le contribuable qui paye, parce que c'est une subvention de l'État et c'est le contribuable qui paye. Combien les Nous, Cessnageois quand on payent dit cette qu'on a année gagné, c'est parce qu'on a gagné contre les banquiers. Aujourd'hui, c'est la banque qui paye et c'est pas nous. C'est 30% d'abaissement des intérêts qui sont remboursés, mais c'est les banquiers qui payent et c'est pas l'État. Voilà la différence. Combien les contribuables payent cette année, M. Coignet ? Et c'est pas 2042, c'est 2032. Combien les contribuables payent cette année pour les emprunts toxiques, M. Coignet ? C'est une question claire. Mais combien ils payent aujourd'hui ? Oui. Ils payent 500 000 euros. Voilà. Oui. Et alors ? C'est une victoire pour vous. Il y a eu des emprunts pour ça, oui. Vous auriez fait cela en bon père de famille, vous auriez fait cela ? Mais bien sûr, comme d'autres bien. l'ont fait, comme Très Didier Migaud l'a fait, comme d'autres l'ont fait. Aujourd'hui, on emprunte à 1%, M. Coignet. Mais bien sûr, c'est toujours facile de le dire après. Mais quand vous êtes sur une commune, je vous rappelle quand même que quand j'ai été élu en 2001, le préfet m'a appelé en me disant « Monsieur le maire, votre commune va être mise sous votre tutelle ». Et je lui ai demandé s'il y avait une autre solution. Il m'a dit vous venez avec un projet, un programme, et puis on regardera. Effectivement, pendant 5 ans, j'ai été convoqué à la préfecture tous les mois de juillet où il y avait des spécialistes pour présenter mon budget, présenter d'abord mon compte administratif et mon budget. Et à chaque fois, ils m'ont donné le top pour continuer. Et on en est sorti au bout de 5 ans. Ça n'a pas été facile quand on a pris après un mandat de 6 ans de M. Chaplet, dans lequel vous étiez d'ailleurs et dans lequel vous étiez responsable. Donc voilà, ça je pense que les Cessnageois maintenant sont au courant. Vous devriez faire du porte-à-porte. Sur la fiscalité, je ne sais pas si vous avez un avis sur les emprunts toxiques, Oui, mais sur la fiscalité, surtout, oui. Parce que les emprunts toxiques, effectivement, c'est une situation un peu difficile sur notre commune. Et je vais surtout dire qu'au niveau de notre collectif, au niveau de Sassenage en transition, nous ne voulons pas augmenter les impôts, mais nous ne voulons pas non plus baisser les impôts. Parce que nous considérons que ce qui va nous arriver avec les défis climatiques et environnementaux, nous allons avoir besoin de moyens pour pouvoir réagir à ce que vont affronter nos concitoyens. Mais par contre, nous avons des idées pour justement améliorer la vie de tout un chacun sur Sassenage. Par exemple, en termes d'énergie, puisqu'on veut descendre, en fait, on veut diminuer la consommation d'énergie carbonée. Et donc, par exemple, en mettant en place une cellule d'information pour permettre aux habitants de rénover en fait leur chauffage, rénover leur système de chauffage thermique, ce qui permet en fait de pouvoir économiser en fait sur la facture énergétique. Et donc, ça leur permet d'augmenter leur pouvoir d'achat. Et ça permet aussi, évidemment, d'avoir un meilleur confort parce qu'il y a certainement beaucoup de bâtiments qui sont mal chauffés. Et donc, de permettre d'avoir ce meilleur confort et d'autre part, de diminuer la pollution sur Sassenage également. Donc, en fait, d'une pierre trois coups, en fait, on arrive à augmenter le pouvoir d'achat des Sassenageois. On arrive à baisser, en fait, la consommation d'énergie carbonée et puis, en même temps, un meilleur confort. Et c'est bien c'est un exemple, en fait, des propositions que nous faisons, en fait, à nos concitoyens. Et c'est de cette façon-là qu'on arrivera à s'en sortir. Très bien. Pour terminer, nous allons vous donner à chacun une carte blanche sur une thématique que l'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder ou sur un sujet sur lequel vous souhaitez revenir. Je vous demanderai les uns les autres de ne pas interrompre vos petits camarades puisque pour que chacun puisse aller au bout de sa présentation. Alors on va commencer dans le sens inverse de la présentation tout à l'heure. C'est donc vous, Yannick Bell, avec la liste Sassenage naturellement qui allez pouvoir commencer. Je vais évoquer 2 points, si vous me le permettez. Tout d'abord, les embouteillages sur Sassenage. On n'a pas parlé du nouveau traçage qui a été réalisé dernièrement en plein accord avec la mairie et qui, aujourd'hui, contente absolument personne, si ce n'est les carrossiers, parce qu'il y a des accrochages tous les jours. Donc, il faudra revenir sur ce nouveau traçage à Nudremont et de Valence pour avoir une circulation à la fois pour les bus et pour les véhicules plus fluide. Et puis, un engagement fort qui est en rupture totale avec ce qui se passe actuellement. C'est sur le cumul des mandats, à la fois entre eux et puis dans le temps. Je ne serai pas candidat aux élections départementales, je ne serai pas candidat aux élections régionales. Vous serez élu à la métro ?
je serai élu à la métro, et parce que je pense que c'est là Vice-président éventuellement qu'il faut l'être. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Ma priorité, c'est vraiment Sassenage et éventuellement des responsabilités à la métro si elles peuvent servir Sassenage, mais vraiment un engagement fort qui est en rupture aujourd'hui avec ce qui se passe. Et puis, un dernier point, si vous me permettez aussi, un accès égal pour tous aux services publics, sans passe-droit, ni clientélisme, et notamment sur l'attribution des logements communaux. Monsieur Coigny devra répondre de ses actes le 9 juin au tribunal correctionnel. Voilà, je veux plus de ça pour Sassenage, je veux que tout le monde puisse être mis sur un pied d'égalité. Pour être clair, parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'affaire qu'évoque Yannick Bell, on vous reproche d'avoir facilité, l'opposition vous reproche d'avoir facilité l'accession d'un logement social à votre fille, et l'affaire sera gérée dans quelques mois. 150 familles que j'ai logées sur Sassenage, des familles en déshérence, des familles défavorisées, et notamment des éclatements de familles, des personnes, 150 familles, des familles aussi réfugiées, 2 familles, on n'en parle pas, et puis d'autres, et ma fille, qui est comme les autres, qui était aussi en instance de divorce avec 2 enfants. Non, ça, je ne vois pas pourquoi, et qui est fonctionnaire, qui travaille comme les autres, comme tout le monde. Et je ne vois pas pourquoi, parce qu'elle est fille d'un élu, elle ne mériterait pas d'avoir les mêmes droits que les autres. C'est ni plus ni moins. Et ce qui a été reconnu, elle a payé son loyer comme les autres en fonction des revenus et comme elle est. Voilà. On ferme la parenthèse sur un épilogue au mois de juin, après les élections. Au tribunal correctionnel, oui. Farid Benzakour, votre carte blanche. Oui. Donc notre collectif, notre liste Sassenage en transition a 3 axes importants en fait à proposer aux Sassenageoises, c'est-à-dire l'écologie, parce qu'on a des défis à relever sur Sassenage dans les années à venir, et dès maintenant déjà, on voit déjà les dérèglements climatiques, on voit déjà en fait la biodiversité qui a de gros soucis, et donc nous souhaitons en fait mettre en place des propositions fortes en fait pour affronter ces défis. Nous souhaitons aussi bien sûr avoir des solutions dans la justice sociale et solidarité pour pouvoir affronter justement ces défis, et surtout une démocratie participative qui permettrait donc aux citoyens de s'exprimer à travers des groupes, et de leur donner la parole pour pouvoir réfléchir et donner leur avis sur surtout les positions et les décisions qui sont prises au niveau de la commune. Et donc pour cela, j'invite en fait mes chers Yannick Bell et M. Christian Coigny, M. Yannick Bell, de faire en sorte de créer une commission ou un groupe qui va travailler sur justement l'urgence climatique, sur les défis environnementaux. Et que ce groupe-là soit systématiquement consulté à chaque fois qu'une décision sera prise sur Sassenage. Il en va de l'avenir en fait de tous les habitants de Sassenage et également de nos enfants. Et notre principale motivation en fait dans ce projet, c'est justement l'avenir de nos enfants. Christian Coigny, votre carte blanche, je ne sais pas si vous souhaitez répondre à Farid Benzakour ou sur un autre sujet. Non, Farid Benzakour connaît tous les projets qui ont été menés dans le cadre de l'environnement et du développement durable sur Sassenage, et ils sont nombreux. Non, moi je voudrais m'adresser aux Sassenageoises et aux Sassenageois, et pour leur dire que ceux qui souhaitent une urbanisation très dense, ceux qui sont pour le projet actuel des portes du Vercors, ceux qui sont pour le maintien d'une circulation dense en traversée de Sassenage, ceux qui acceptent la mainmise de la métropole sur les communes, eh bien cela, je leur dis, il ne faut pas voter pour notre équipe. Par contre, en revanche, si vous qui voulez conserver notre identité communale, vous qui voulez protéger notre patrimoine, notre culture, vous qui voulez une ouverture sur le territoire métropolitain au sens large, vous qui voulez une gestion saine des finances publiques, vous qui voulez un renforcement de la sécurisation dans les quartiers, vous qui voulez une voie de contournement pour éviter la pollution des véhicules en transit, vous qui voulez de réelles actions sur le développement durable, avec une gouvernance partagée à équité sur les 49 communes, vous qui voulez un véritable accompagnement social et une écoute pour les personnes défavorisées, vous qui appréciez ma proximité et celle de mes élus, vous qui appréciez notre discours sincère et pragmatique, sans folie des grandeurs, ni projet à l'emporte-pièce, eh bien, mesdames et messieurs, vous qui vous reconnaissez dans ce projet, eh bien, le 15 mars, vous devez vous mobiliser pour voter pour notre équipe.
Merci à tous les trois. C'est la fin de ce débat. N'oubliez pas d'aller voter les 15 et 22 mars. À très bientôt, Thibaut. Et puis de regarder Télé Grenoble les 15 et 22 mars, puisqu'on sera en direct de la préfecture à partir de 19h30 jusqu'à minuit. Que vous gagniez 15 secondes tour ou que ce soit un des autres candidats qui soit maire, on vous accueille à la préfecture pour débriefer les résultats de ces élections municipales. Vous pouvez revoir d'ailleurs tous nos débats en replay. Il y en a un certain nombre maintenant en replay sur une belle petite collection. télégrenoble.net. Voilà, merci à tous. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous.